intermédiaire, vous voyez ce niveau inventé. Donc les gars, vous allez comprendre finalement. Un niveau inventé. C'est quoi un mec qu'un amiral ne peut vaincre? Ce même mec ne peut pas vaincre un Yonko. C'est quoi? Est-ce que c'est un niveau qui existe ou pas? Rivaliser avec un personnage ne veut pas dire qu'on est de la même force que lui, surtout si cet instant où est-ce que j'ai rivalisé avec tel a duré 2 secondes. Il y a plein d'exemples. Ah oui, après, bien évidemment, quand on est une serpillière d'anglophone, on utilise le terme Loyonko, c'est vrai, effectivement. L. Johnson, j'avais oublié. C'est vrai. Bien joué. C'est vrai que l'homme de paille doit être quelqu'un qui utilise le terme Loyonko. Voilà, lui qui aime utiliser des mots en anglais, des phrases en anglais, qui aime parler de LeBron James. Hein, Messi, il est meilleur au foot que LeBron James. Ça doit être dans ce genre de truc qui doit être utilisé. Ouais. Vous donnez, je sais que certains gars, les exemples, les analogies, ça vous rend Let him cook. Confortable, mais on va en parler, d'accord? Je porte un gilet, une capuche des Lakers. Voilà, on y vient. Bref, mon HDO est incroyable, voilà. Vous voyez un petit peu le HDO? De quoi est-ce que je vous parlais? Hop, j'ai un truc des Lakers. Let him cook. Eh ouais, moi je dis good morning. Moi je parle de LeBron James. Mon HDO est sans faille, les mecs. Mon HDO est sans faille, je vous l'ai dit. Hop, directement, ça parle de quoi? Ouais, j'ai mis une capuche. J'ai un sweat, les Lakers. Moi, je dis good afternoon. On parle de basket. Une équipe peut rivaliser avec une autre au premier quart. Elle se fait détruire le reste du match. Donc, à la fin... Encore un exemple catastrophique. Encore un exemple de merde. Encore un exemple... Mais là, c'est le fond de la cuvette. C'est le fond de la cuvette. On te dit textuellement, il n'y a que Barbe Blanche qui peut rivaliser avec Roger. Mais en fait, non. Donc en fait, tout le monde peut rivaliser avec tout le monde quand il veut. Mais donc Marco, il a rivalisé alors? Mais c'est un truc de fou furieux, je vous jure. Mais donc Marco, il a rivalisé avec ça ou pas? Non, non, j'en ai marre. Là, c'est NBA Peace. Là, c'est les Brown Peace. Il lit le manga de LeBron James. Je suis mort. Il lit le manga de LeBron James. Je suis mort. Oh putain, j'en pleure, excusez-moi. Oh putain, attends, je vais me ressaisir. Oh putain, j'en ai pleuré. Oh merde, il lit le manga de LeBron James. Oh, c'est une dinguerie. Oh, j'en ai marre. Oh, je vous jure, j'en ai marre, c'est une dinguerie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi toujours être sur des exemples de fou? La journée, ok? Au bout du compte. Il est trop fier de lui. Il est trop fier de lui, ça me fume. Oh non, c'est trop grave. Oh putain, c'est incroyable, j'aime trop ça. Au bout du compte, ok? Dans sa tête qu'il a tué ça. Ah non, c'est bon. Ah, c'est bon, j'en ai marre. Oh. Vont prédire que Marco va plutôt fumer à Ramaki et cela va prouver son niveau amiral. Et si ça arrive, ok, pas de problème. Mais la raison pourquoi moi, personnellement, en ce moment, je n'ai pas Marco au même niveau que les animaux, tout simplement parce que sur Marineford, c'est pas ce qu'il a montré. Le terme rivaliser a plusieurs définitions et donc jusqu'à... Le terme rivaliser a plusieurs définitions, mais frérot, seule Barbe Blanche peut rivaliser avec Roger, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est un truc de fou. Mais vous vous rendez compte ou pas? Plusieurs définitions, le mec. Plusieurs définitions. C'est quoi ça? Donc en fait, on peut dire ce qu'on veut. On peut donner les définitions qu'on veut aux mots qu'on veut. Un point, c'est libre à interprétation. Comme je l'ai dit, rivaliser peut vouloir dire être en concurrence avec quelqu'un dans un domaine. Par extension, être comparable. Il rivalise avec les meilleurs spécialistes. Il rivalise avec les meilleurs combattants, rivalise avec Kizaru. Barbe Blanche, seule Barbe Blanche rivalise avec Roger, seul lui. Donc s'il n'y a que lui, les mecs qui sont plus faibles ne peuvent pas rivaliser. Tu comprends un petit peu ou c'est compliqué? Enfin, c'est du niveau primaire là. Là, je vous promets, vous allez dans une classe de primaire, ils vont comprendre. Vous allez voir une classe de CE2, ils vont comprendre. Même en maternelle, on met encore des couches ou pas, je sais même pas. Même en maternelle, je sais pas. Imaginons qu'en maternelle, ils mettent encore des couches. Le gosse, il a une couche pleine de merde, il va comprendre. Hein. Le couche, le gosse, il a une couche pleine de merde, il sait même pas ce que c'est qu'une couche, mais il va comprendre ça. Ah ça y est, j'utilise des exemples de fou furieux moi aussi. Chercher à égaler ou surpasser. Donc, le couche avec un épée. je répète, chercher à égaler ou surpasser.
comme Ah, je suis mort. Konohamaru rivalise avec Naruto. Pourquoi? Parce qu'il cherche à égaler ou surpasser Naruto. Mais putain, j'en ai marre. Je vous jure, j'en ai marre de ces trucs-là. Là, j'en ai marre. Je vous jure, c'est trop grave, là. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. C'est bon. Rivaliser. Dans un tournoi sportif, toutes les équipes rivalisent entre elles. Donc Marco, ce qu'il fait sur Marineford, il s'attaque directement aux amiraux. Donc il cherche à égaler ou surpasser les Il amiraux. s'attaque directement aux amiraux, donc il cherche à égaler ou surpasser. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il compare des relations avec des rapports de force, il compare des relations avec des combats, il commence à dire il cherche à égaler ou surpasser. Donc en gros, Marco, quand il tape Kizaru, c'est parce qu'il cherche à égaler ou surpasser. C'est ça. Donc Marco, il a cherché à surpasser Kizaru, mais il est bien plus faible que lui. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre, hein, vraiment. Donc voilà comment moi j'ai compris l'idée du databook. Ah ouais, mais faut arrêter d'essayer de comprendre, hein. Faut arrêter, hein. Être en concurrence avec quelqu'un, chercher à égaler ou surpasser, par extension être comparable, exemple concret, il rivalise avec les meilleurs spécialistes ou combattants. Tout est là. Exemple dans l'œuvre, bon je vais reparler de Barbe Blanche, ça sert à rien. Vous avez compris. C'est comparable à quelque chose sur le plan de la valeur, de l'importance. Exemple, c'est ta... Donc si je comprends bien, Marco qui a rivalisé avec Kizaru et les amiraux, non en réalité pas rivalisé avec Kizaru et les amiraux. Ah j'en ai marre, c'est bon. J'en ai marre, ouais, j'en peux plus. C'est bon, au bout d'un moment, je sais plus quoi dire, hein. C'est bon, au bout d'un moment... Tableau rivalise avec ceux des maîtres. Et donc, pour faire simple, si on s'attarde sur la confrontation Marco-Kizaru, eh bien, la définition numéro 2 prend tout son sens. Elle parle de Marco qui rivalise, qui est sur puissance avec Kizaru, l'amiral Kizaru. D'accord, donc Kizaru pouvait fumer Marco facilement, mais Kizaru a attendu que Marco soit choqué de l'état de Barbe Blanche, donc il l'a tiré dessus par derrière. Donc tu justifies ton argument, ton explication de merde, en disant que il est tout de même beaucoup plus fort, mais il a tout de même attendu de le battre comme ça. Mais l'argument commence à avoir quelques trous lorsqu'on compare Marco avec Akainu. Parce que oui, Marco va arrêter une attaque de Akainu, mais à Wano, sur Onigashima, Marco va aussi arrêter une attaque de Kaido. Alors, est-ce que le fait... Mais est-ce que le databook dit que Marco rivalise avec Kaido? C'est une question que je te pose, moi. Est-ce que c'est écrit quelque part que Marco rivalise avec Kaido? Oui ou non? Non, alors on s'en tape de ton exemple. On s'en fout. Oui, des mecs plus faibles peuvent arrêter une technique d'un mec très fort, oui. Mais il n'y a aucun rapport, là. Aucun foutu rapport. La différence, c'est que Marco, il est parti sur Kizaru, il lui a envoyé un coup de pied, il a dégagé. Tu comprends un petit peu la différence? Et c'est là que je vous dis qu'un gosse qui a une couche pourrait même comprendre ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la différence. Marco, il a envoyé un coup de pied à Kizaru, il a dégagé, il est pas reparti. Ça n'a pas de sens en fait. Marco, c'était un mur pour Kizaru, il lui a chié dessus, hop, coup de pied, dégage de là. Et Kizaru, comment il a battu Marco? Avec un coup bizarre. Comment Kaido bat Luffy au début de Wano? Un coup de kanabo dans la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Allez les mecs, un gosse pourrait comprendre ça. Hein. Le fait d'arrêter une attaque veut dire qu'on est du même niveau que le personnage? Non. Personne dit ça, frérot. Personne dit ça. Il faut prendre tout en compte, tous les éléments. Tout le monde est d'accord pour dire que Marco n'a pas le niveau de Kaido. Donc, arrêter une attaque ne veut pas dire qu'on a... Mais le problème, c'est que là, il lui a foncé dessus, il a mis un coup de pied, il a dégagé. Il y a une différence quand même. Écoutez, c'est peut-être moi. Hein. Même force que certains personnages. Mais le réel indicateur que Marco n'a pas la puissance des amiraux, c'est quand lui... Peut-être que je suis pas assez con pour comprendre ses arguments. Peut-être que pour comprendre ses arguments, il faut être complètement stupide. Hein. C'est le seul moyen parce que je comprends pas en fait. Vraiment, honnêtement, je comprends pas ses arguments. Donc je pense qu'il faut être complètement demeuré pour comprendre son argumentation. Parce que sinon, je comprends pas. Je suis complètement perdu. En fait, j'ai du mal à imaginer. Genre, le mec, il était chez lui, il a pris son clavier, il a noté, il a écrit son texte, il a relu, il a enregistré, il a vérifié. Il y a eu 4 étapes. Hein. Il a dit, c'est bon, ça tient la route. Il aura fallu attendre des heures pour que Marco se fasse avoir par derrière quand il est choqué. Vous vous rendez compte ou pas? Aokiji dit que c'était les commandants qui donnaient l'équipage. Mais Kizaru, le stupide, il pouvait arrêter la guerre en 2 secondes en battant Marco facilement. Eh bah... Vista ensemble affrontent... C'est très très inquiétant, hein. Je pèse mes mots. Hein. Akainu, si Marco avait réellement le niveau d'Akainu, cette scène perd tout son sens. Ce que Oda en fait nous montre... Cette scène perd tout... Avec cette scène, c'est que sans Barbe Blanche, ok, personne ne peut avoir Akainu, ok, personne ne lui arrive à la cheville du côté des pirates. C'est la fin, Akainu c'est le Terminator, Crocodile, Jinbei, tout le monde... D'accord, donc Luffy... Lucci, Zoro, Kaku, quand ils frappent les séraphins et qu'ils ne les battent pas, ça veut dire qu'en fait, seul Goldie Roger peut les battre. C'est ça. Faut peut-être attendre le retour de Xebec pour les battre. Certainement. Bah oui, bah pourquoi pas, pendant qu'on y est. Allez. Puis, et personne ne peut l'avoir. C'est pour ça que l'intervention de Shanks, justement, pèse. L'intervention de Shanks pèse parce qu'elle change la donne. Terminator. Il a dit Terminator. Terminator. Crocodile, ok, personne ne lui arrive à la cheville du côté des pirates. C'est la fin. Akainu, c'est le Terminator. Akainu, c'est le Terminator. Il a mis 10 jours à battre Kuzan. Terminator.
c'est Terminator, il a mis 10 jours à battre Aokiji. Aokiji qui s'est fait chier dessus par Garp Vieux. Garp Vieux, Shiryu lui a mis un coup d'épée, il a mis un terme à sa vie. Ce même Garp, il a chié sur Aokiji, qui a mis 10 jours à battre, qui a mis 10 jours contre Terminator. C'est quoi cette foutue blague là? C'est quoi cette foutue blague? Crocodile, Jinbei, tout le monde fuit, et personne ne peut la voir. C'est pour ça que l'intervention de Shanks, justement, pèse. L'intervention de Shanks pèse parce qu'elle change la donne. D'accord. Elle change la donne complètement parce qu'Akainu... Et bien sûr, tu prends pas en compte le fait qu'il y avait également Aokiji, du coup. Donc encore une fois, du coup, quoi qu'il arrive, du coup, Aokiji, qui est le deuxième Terminator, pouvait battre Zeus en une seconde, du coup. Mais il a pas pu, en fait. Il a pas fait. Il a attendu que des pères de famille perdent la vie. Tous les commandants, il y a même une scène où est-ce que tu vois, justement, l'équipage au complet de Barbe Blanche avec Crocodile et Jinbei face à Akainu. Face à Akainu et, bien évidemment, énormément de marines. Kizaru qui était juste au-dessus, mais ça, bien sûr, on prendra pas en compte, hein. Akainu qui est là tout seul, comme Kaido versus les fourreaux rouges. Là, certaines personnes vont aussi... Oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, bah, va au bout des choses alors. C'est pareil pour Kuzan. Kuzan aurait pu faire pareil. Kuzan également, c'est également un Terminator. Et pourquoi tu te dis pas? Ok, Akainu, d'accord, mais du coup, pour Kuzan, c'est pareil. Et donc, pour Kizaru, par extension, également, on est d'accord. Mais ils l'ont pas fait. Donc, il y avait 3 Terminators. Ah ouais, excusez-moi, pardon. Il y avait également Garp, le père de Terminator, et Sengoku, l'oncle de Terminator. Donc, il y avait 3 Terminators, le père de Terminator, l'oncle de Terminator, mais la guerre c'était chaud, c'était compliqué. Ah ouais, d'accord. Avec Akainu, mais fini tout Terminator. C'est plus ce que c'était. Hein. Franchement, on a des commandants contre des PNJ. Les PNJ comptent même pas. La case dit bien Akainu affronte les commandants et non les commandants affrontent Akainu et les PNJ. Donc le fait que Akainu arrive à faire tomber Curiel, mais où est Marco? Où est les gars d'Akainu? Eh ben justement, parce qu'il y a plein de marines derrière. Tu vois que ton raisonnement il est bête. Tu vois que ton raisonnement il est stupide. Il est où Marco? Bah justement, il y a plein de gens. Et eux, il faut s'en occuper. Si tu fonces dessus, mais heureusement que tu dois te défendre, tu dois les taper, heureusement. Tu vois que ton raisonnement ne tient pas. Tu vois qu'il faut les prendre en compte. Et Barbe Blanche, l'empereur s'est fait planter par des mecs comme ça. Mais c'est tellement bête. Donc le fait que Akainu affronte... Franchement, on a des commandants contre des PNJ. Les PNJ comptent même pas. La case dit bien Akainu... Ok, très bien. Je vais être très clair. Sengoku et Barbe Noire s'affrontent. Il est où Garp? On ne prend pas en compte du coup Garp. Il est où? Là c'est que Akainu contre les commandants. Et là Garp il est où? On l'a bien vu Garp avec Sengoku. Il est où là? Pourquoi c'est Sengoku et Barbe Noire? C'est pareil. Ça marche pas. Un raisonnement qui ne fonctionne pas, qui ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que le problème c'est qu'ils sont tellement omnubilés par le fait de vouloir mettre Akainu à un tel niveau, ils en oublient tout le reste. Tout le reste. Et non, les commandants affrontent Akainu. Et Shiryu, du coup, il fait quoi? Il dort, là. Les prisonniers, il faut quoi? Du coup, tout le monde dort, là. Vous voyez comment c'est bête. Et ça, c'est factuel. S'il va tomber sur ma réaction, là, il va voir que c'est bête. Il va comprendre. L'homme de paille, je m'adresse à toi, tu vas comprendre que ton raisonnement est merdique. Arrête avec tes LeBron James. Arrête de lire LeBron James Peace. Et lis un petit peu One Piece. Arrête de chier sur Oda. Ah, c'est un truc de fou. Nous et les PNJ. Donc le fait que Akainu arrive à faire tomber Curiel... Donc il vient d'avouer que Garp est un PNJ. Voilà. Il vient d'avouer que Garp est un PNJ. Il ne compte pas. Voilà. Parce qu'il n'est pas là. Non, c'est nul. C'est nul. PNJ. Donc le fait que Akainu arrive à faire tomber Curiel, mais où est Marco? Où est les gars d'Akainu? Où est les gars d'Akainu? Et on sait que Marco se battait parce qu'on a la case justement qui spécifie qu'on a les commandants. Garp est un PNJ, il a raison. Après, si on peut trouver un terrain d'entente... Non, il a chié sur Aokiji. Qui se confrontent. En vrai de vrai, le seul problème de Iron Barb, c'est qu'il a croisé la route de Shiryu, les mecs. Si on est honnête 2 minutes, hein, le vrai problème d'Iron Barb, c'est qu'il est tombé sur Shiryu, qui a aiguisé sa lame pendant des années pour que l'on puisse rire. Parce que en soi, il a croisé Aokiji, il lui a chié dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Son seul problème, c'est qu'il a croisé... Shiryu avec une lame bien aiguisée et qui a planté Iron Barb. Hein. Ah, les mecs, faut dire la vérité. Hein. Faut être honnête. Hein. Et il n'y a personne pour affecter l'amiral. L'amiral qui a le même niveau qu'Aokiji. Parce qu'encore, on rejoue la scène Marco et Aokiji. On se souvient que Aokiji avait décidé de sauver Luffy. Que dans l'animé. Que dans l'animé. Il a sauvé Luffy. Ah ouais, il a tellement sauvé Luffy qu'il a gelé la mer quand Jinbei allait sauver Luffy et Akainu a pu les fumer tous les deux. Faux, factuellement faux ce qu'il dit, tout est faux. Je m'adresse à toi l'homme de paille, tout est factuellement faux. Concentre-toi.